chers confrères, de suspendre la partie interview de cette émission. Nous allons laisser la place au débat et nous avons convié ici pour assurer le rythme de ce débat Pierre Niemek, qui est analyste politique, visage bien connu de l'univers médiatique chez nous. Pierre Royo, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Rodrigue, merci de m'avoir cru capable d'assister à un tel débat et surtout de pouvoir apporter de la contradiction. Lorsque j'ai suivi le déroulé de la biographie de votre invité, j'avais envie de fuir. Fort heureusement, il n'y avait pas une place pour cela. Je remercie. J'étais déjà engagé. Ça, c'est pour lui faire une fleur. Je remercie également mon PDG, Dieudonné Mveng, qui n'a pas formulé d'opposition à ce que je sois sur ce plateau, parce que vous savez que j'ai des engagements de ce côté. Je remercie vos téléspectateurs pour la patience qu'ils auront de m'écouter. Je ne suis pas souvent facile à écouter. Voilà. Je suis heureux d'être là. J'en doute un peu. Voilà. Alors, vous avez deux options pour entrer dans ce duel. Oui. Vous pouvez poser des questions, comme un journaliste, ou vous pouvez directement noter les zones d'ombre qui auraient frappé votre esprit et engager la discussion autour. D'accord. Je vais vous dire, je vais faire une révélation. J'ai été totalement déboussolé en écoutant le deuxième vice-président du SDF. J'étais venu avec de la prévention, j'avais des questions qui étaient dans ma tête, puisque le duel porte sur l'après. L'après Frundi dans le SDF. Et j'ai eu tout au long de vos échanges l'impression d'héritiers présomptifs qui voulaient enterrer leur père. On a parlé de refondation, de renouveau, mais surtout de revitalisation. C'est-à-dire que c'est sur la tombe de Frundi que des héritiers présomptifs dont je parlais donc viennent tenir ce langage. Et je me suis demandé, qu'est-ce que ces gens auraient pu mépriser Frundi après sa mort? Est-ce que vous auriez pu dire cela du vivant de Frundi? Je commence comme cela. Merci pour cette première question. Je souhaite, pour que le débat soit constructif, savoir sous quel angle vous faites vos analyses. Tout ce que je sais de vous, c'est que vous êtes analyste politique qui ne veut rien dire. Quelle est votre vision, votre angle, votre courant? Quel est le courant? Vous portez quelles lunettes pour regarder l'actualité? D'accord. Parce que, je vous le dis d'entrée, si vous êtes extrémiste, vous dites je suis extrémiste, j'assume. Si vous êtes, moi je suis du centre-gauche, et le courant qui domine au sein du SDF aujourd'hui est du centre-gauche. Vous êtes de quel bord? Nous ferons l'économie de ma présentation parce que ce n'est pas moi qui suis l'invité. Ce qui serait bien, c'est que vous vous contentiez de répondre à mes questions. Je ne peux pas répondre sans savoir quel est votre bord. Moi, je n'ai pas de bord. Moi, je vous pose la question que je vous pose. Est-ce que vous auriez pu parler de revitalisation voyant Frundi debout? Est-ce que vous auriez pu tenir le style de langage que vous tenez aujourd'hui sur le SDF du vivant de Frundi? Je réponds. Voilà, c'est une question. Je réponds. Est-ce qu'elle a besoin d'un bord? Non, nous sommes en communication. Et donc, il faut mettre le point sur les i. Oui, répondez à la Moi, je vous mets du côté des extrémistes. Parce que cette question... Si ça vous convient, moi, c'est la réponse qui m'intéresse. Bon. Je suis donc un extrémiste. Voilà, donc je réponds à un extrémiste. Et c'est ça, ce genre de questions que j'entends souvent. Et j'ai dit, et comme... ça ne vous intéressait pas, vous n'avez pas pu capter. J'ai dit que ces réformes ont été impulsées par Frundi lui-même. C'est-à-dire la revitalisation, la refondation. Bien sûr. Et qu'en juillet, pour la préparation du congrès de juillet 2023, qui a été reporté, Frundi a même demandé que ce soit un congrès de la refondation. C'est-à-dire que Frundi a fait un aveu d'échec. Mais bien sûr. C'est très bien. Alors, qu'est-ce qui a motivé? Je vous parle de ça dès le début. Non, je vous ai compris. C'est clair. Qu'est-ce qui a motivé? Qu'est-ce qui a motivé le choix de Joshua aussi par Frundi au détriment de quelqu'un comme Nietzsche qui semblait être beaucoup plus véhément? Donc, vous comprenez pourquoi il fallait que votre camp
soit clairement identifié. Non. Rodrigue, est-ce que c'est comme cela que nous allons... Non, je vais répondre. Louis-Marie pour ça. Louis-Marie Oui. Cagde. Parfois, pour faire exister l'émission, pour faire vivre l'émission, Oui. on peut rentrer dans la peau de quelqu'un qui vous est fondamentalement Dites ça pour opposé. le sauver, mais il faut Non, je qu'il ne le dis dise. pas pour le sauver, parce que Il faut qu'il le dise. s'il ne prend pas cette position-là, on va avoir une émission insipide, ça c'est sûr. Et puis, il est là pour vous contredire. il me dit, Mais j'ai comment vous demandé contredit? quelles lunettes il porte. C'est-à-dire, il doit me dire que je porte telle lunette et que c'est professeur, sur votre contradicteur ce soir. Professeur, Voilà. vous n'allez Voilà. pas nous C'est ce que entraîner je dis. dans la diversion. Donc, je vais répondre. Mon rôle est de vous poser les questions Et je vais répondre et à vous de toutes les répondre. questions. Mais Qu'est-ce qui a motivé le choix de José par rapport à Nietzsche, qui semblait être quelqu'un de beaucoup plus frondeur, lorsque nous avons souvenance Proche de la personnalité de Froundi, parce que nous comprenons très mal. Et là, je vous suggère, est-ce une sorte d'obséquiosité? Donc, Joshua aurait fait preuve, il aurait joué les bons enfants qui attendent la succession. Aujourd'hui que Froundi est parti, il vous fait tenir le lac, parce que je suppose que vous avez la... Permettez que je termine ma formulation. Je suppose que vous avez l'aval du président Joshua pour parler ainsi. Donc voilà cet enfant qui était très obséquieux, qui était très obéissant, qui était très doux, qui n'était pas un Nietzsche, qui fabrique un Nietzsche après la mort de Froundi. C'est-à-dire, à vous écouter, vous êtes aussi véhément que Nietzsche. Mais c'est après la mort de Froundi. C'est ce que devient le SDF de Froundi. vous devez apprendre à ne plus dire le parti 2. Ça, c'est quelque chose qui est ancré. Vous aurez tout le temps de me donner des cours lorsque Voilà, je vais dans donc, l'amphi, mais ça, répondez je à ma question. réponds. Ne dites plus le parti 2. Nous, on n'est plus de ce bord-là. D'accord. C'est pour ça que les choses doivent être claires. Deux, on n'a pas choisi quelqu'un. Vous faites comme si... Je vais vous révéler aussi quelque chose. En 2018, Froundi n'a pas voté pour Joshua aussi. Vous dites que Froundi n'a pas choisi Joshua? Froundi n'a pas voté. Mais vous dites que Froundi n'a vous pas dites aux voté. Camerounais que Froundi n'a pas choisi Joshua. Non, Mais c'est pas ce qu'il dit. Oui, mais c'est ce qu'il C'est dit. ce que je Vous dis. dites que... Mais c'est ce qu'il dit, Rodrigue. C'est ce que je Lui, il dit que c'est ce C'est pas qu'il ce qu'il dit. dit. Vous dites que pour la présidentielle de 2018, Je vais démontrer. John Froundi n'a pas voté pour Joshua aussi, candidat du SDF. Non, n'a pas voté au primaire. Ah, nous sommes voilà, au il faut le primaire. préciser. Nous sommes au Congrès. Parce que vous devez savoir, et je l'ai dit, vous devez intégrer. Le SDF est le parti le plus démocratique du Cameroun. 10 congrès. Aucun parti n'a fait ça, mais le parti unique. Donc, vous devez savoir qu'en 2018, il y a eu un congrès. Et que pour choisir un candidat au SDF, on va à un congrès extraordinaire. Le temps ne nous est Et à pas... ce congrès, Il y a eu des primaires. il y a eu des primaires. Froundi n'a pas voté pour Joshua aussi. Il a voté Vous pour savez qui? au moins pour qui il a Il a voté? voté pour qui? Il est sorti. Il s'est Non, abstenu. il a voté pour qui? Ah, il s'est abstenu. Mais il s'est abstenu. Parce qu'il a Et estimé il qu'il lui n'y a avait dit- pas de candidat. Et il lui a dit en face que je n'ai pas voté pour toi en plein nec. Et pourquoi? Vous devez savoir ça. Parce que la logique de Dauphinat que vous êtes en train de dire là n'a pas existé. Non, mais vous ne nous Vous dites faites pas comme si qui a Joshua choisi aussi- Joshua finalement. Ce sont les congressistes. Qui ont imposé... Non, attends, du vivant de Froundi, Froundi a désigné Joshua comme candidat. Mais il n'a pas désigné. Qui Je l'a suis désigné? en train de dire que c'est un congrès C'est un extraordinaire. congrès qui l'a désigné. Et le congrès du SDF a 2400 membres. Et c'est ce congrès qui a désigné Et c'est Joshua le même aussi. congrès qui a voté pour Joshua aussi. Et J'ai Joshua aussi j'ai a des été élu propos à 62%. j'ai des propos de Joshua aussi qui dit qu'il n'a jamais désobéi à son père Froundi. Et ça fait quoi? C'est ça, au Qu'est-ce que congrès. Nietzsche et les autres? Au congrès, Qu'est-ce que 62% ont voté pour Joshua aussi. Alors, je vais passer à une autre question. Ça veut dire qu'il aurait pu perdre les Non, élections. c'est Ce que vous ne avec savez moi, pas. c'est avec moi désormais. Alors, le chef de cabinet du SDF, il fonctionne normalement? Très bien. Moi, j'étais membre du Shadow Cabinet. On n'en parle pas beaucoup. Vous étiez Shadow Minister for what? Économie, finance et commerce. C'est-à-dire, donc, ce Shadow Cabinet a des ministres qui fonctionnent et qui proposent au cours de l'année, pendant que le gouvernement normal est là, eux, ils nous proposent un gouvernement alternatif et ils font un travail sérieux. Depuis juin 2022, oui. Et c'est Depuis d'ailleurs- juin 2022. Oui. C'est là où il y a eu... Depuis remaniement. juin... Mais laissez-moi, Oui, mais- laissez-moi vous non, je ne expliquer. vous laisse pas comme si vous étiez en balade. Laissez-moi vous Depuis expliquer. 2022. C'est moi, si je ne vous explique pas, ça ne vaut Oui. pas la peine. Oui. Laissez-moi vous expliquer. Les gens
de votre camp, parce que je vous ai mis dans un camp. Oui. Les gens, et j'ai le droit. C'est pas un problème. Moi, j'ai le droit. Je vous mets dans un camp. Sinon, on ne communiquera pas. Vous avez dit que vous êtes contradicteur. Les gens de votre camp, effectivement, étaient inactifs. Ils étaient au shadow cabinet. Alors, les gens de mon camp veulent savoir comment fonctionnait le shadow cabinet. Mais c'est eux qui étaient dedans. Non, ils veulent étaient savoir inactifs. comment ça fonctionnait. Mais ils n'ont pas travaillé. Moi, Et le NEC faisait quoi pour... Le DEC ne les a pas sanctionnés. Et pourquoi? Mais c'était ça les faiblesses du parti. Et c'est pour ça qu'il faut revitaliser. Alors, vous comprenez le sens de la revitalisation. Les gens de votre camp ont utilisé pendant plus de 10 ans ces positions. On les attendait dans la critique gouvernementale. Ils ne l'ont pas fait. Ils le faisaient et quand pas. on l'a renouvelé, certains se sont plaints et vous ont expliqué qu'ils étaient les hauts cadres. Pour faire quoi? Et le Congrès qui a réussi à désigner Joshua n'a pas pu mettre hors état de nuire ces membres de mon camp qui dérangeaient le shadow cabinet. Mais le Congrès a toujours, pour que vous compreniez très bien, J'aime comprendre. Oui, il y a au sein du SDF des membres élus et des membres nommés. Le shadow cabinet n'est pas élu, c'est un gouvernement. Et on ne nomme pas là-dedans même que les membres du parti. Parce que dans un gouvernement, ce ne sont pas seulement les militants qu'on nomme. Donc ce sont des experts. Est-ce que vous pensez que Joshua a une stature nationale? Joshua aussi est un expert rompu. Je ne vous parle pas de sa vie privée. Est-ce qu'il a une statue politique? Statut national veut dire quoi? Une statue politique nationale, c'est-à-dire qu'on pourrait l'élire comme président. Mais vous dites à quelqu'un qui a été candidat aux élections en avec 3,35%. Vous n'avez rien compris de ce que j'ai expliqué depuis. Mais je vous ai expliqué que depuis 2002, rien n'a bougé. Mais vous ne pouvez pas... Oui, Marie-Claude, non, je dis qu'il doit comprendre. Si on doit tout le temps répéter, rentrer, et ça c'est ennuyeux. C'est pour ça que les gens de votre camp... Maintenant, je vais vous faire une remarque. C'est l'extrémisme. C'est pour ça que je vous ai catégorisé. J'aurais voulu ne pas vous la faire. Je crois que dans votre profession d'enseignant, vous avez l'impression que vous enseignez à tout le monde. Mais j'enseigne. Votre rôle ici, aujourd'hui, ce n'est pas de nous donner des cours, c'est d'expliquer des choses. Mais je vous ai donc expliqué maintenant, est-ce que vous pensez que depuis Joshua... 2002, les résultats n'ont pas changé. Est-ce que Joshua a une stature de politicien au plan national? Il n'est pas politicien, il est homme politique. Il est homme politique. Oui. Il a donc une stature de président. Et international, il est le coordonnateur... Est-ce que Joshua a jamais... C'est ce que je réponds. Il est le coordonnateur pour l'Afrique centrale de la PAC, l'Alliance progressiste. D'accord. Est-ce que M. Joshua a jamais gagné dans son ressort d'origine une élection? C'est pour ça qu'il fallait bien vous catégoriser dans l'extrémisme, puisque c'est la c'est ce que nous allons faire. Nous ne sommes pas venus ici parler de moi. Et je ne suis pas venu vous répondre à votre convenance. Répondez à mes questions et ne parlez pas de moi. Vous pouvez même, j'aurais pu vous envoyer cette question par audio. Je vous ne n'auriez même pas vu. À votre convenance. Vous n'êtes pas en train de rendre service au SDF. Jusqu'à présent, vous avez donné l'impression que vous maîtrisiez la parole et la communication. Continuez de le faire. Vous avez une abstraction de mon visage qui n'est même pas beau. Donc, contentez-vous de mes questions et répondez-y. Est-ce que Joshua a une empreinte territoriale? Vous avez posé la question, laissez-moi répondre. Et donc ne dites pas mon camp. Je fais ce que je veux de mes réponses. Donc ne m'interrompez pas. Vous avez vos questions, il a ses réponses. Allez-y. Voilà, ne me l'interrompez pas. Non, allez-y. Je dis que ça c'est la pro-identitaire. Et les gens qui réfléchissent comme vous sont dans cette logique où chacun doit aller dans son village. Mais vous voulez être député à Bafang? Parce que Rodrigue, ne m'aidez pas. C'est là où... C'est c'est la question qui me... Mais c'est là où elle est évidente pour tout le monde. Oui. Mais vous n'allez pas reprocher... Vous travaillez à Garoua. Si vous me laissez, je suis pas à Garoua. Vous travaillez à Maroua. Vous n'êtes pas candidat à Maroua. Je ne suis pas inscrit à Maroua. Vous quittez Maroua pour aller vous inscrire à Bafang où vous ne vivez ni ne travaillez. Je suis inscrit. Et vous appelez ça approche quoi? C'est pas une approche identitaire. Je suis inscrit depuis que j'ai eu l'âge de voter. Je voudrais comprendre. Vous qui travaillez. Et vous n'avez pas... Si je ne réponds pas, laissez-moi répondre. Laissez-moi répondre. Oui, répondez. Si je ne réponds pas, ça ne vaut pas la peine. Oui, laissez-moi répondre. Répondez. J'ai expliqué que vous ne pouvez pas, aujourd'hui, au Cameroun, vous pouvez être candidat sur votre lieu de résidence, votre lieu de provenance. Et donc, vous ne pouvez pas vous en prendre à quelqu'un qui se fait élire à Douala Centre, dans un milieu
cosmopolite. Vous savez qui a donné les voix à Joshua Douala premier? Kawala. C'est Kawala? Oui. C'est-à-dire? C'est cette dame qui avait de l'emprise sur Douala premier. Et vous savez quel est le coup bas que Joshua Vous savez des histoires que vous racontez au quartier, c'est terrible. Bon, mais je les raconte maintenant sur la télé. Depuis combien d'années? Oui. Elle a démissionné avant la première élection de Joshua aussi. Oui, je vais. Et pourquoi elle-même ne s'est pas fait élire? Est-ce que nous Vous savez qu'il y a des choses extraordinaires que les extrémistes racontent. Alors, et quand on vous avait laissé l'espace public, vous pensiez que vous pouviez dire n'importe quoi. Alors, pourquoi est-ce que Kawala elle-même ne s'est pas fait élire? Pour donner à quelqu'un pour se faire élire. Et il raconte ça à longueur de journée. Je vous ai écouté. D'une part, vous avez dit... Mais question de fond, pourquoi Joshua ne s'est pas fait élire dans le sud-ouest où il était candidat? Mais parce que le vote est identitaire. C'est ce que je dis. D'accord. Donc, moi je viens... Joshua n'a pas grandi là-bas. Je viens donc... C'est là... Rodrigue, parce qu'il a le choix entre le lieu de résidence et le lieu de provenance. Très bien. Maintenant que nous constatons que Joshua n'a pas pu se faire élire dans le sud-ouest, comment Joshua... Il se portera jamais que je vous pose une question. D'accord. Et ça c'est très bien. Plus. Jamais. Il a dit jamais. Maintenant, comment Joshua compte-t-il relever la base politique du SDF dans le Nozo? Mais nous avons renouvelé toutes les structures. Ne dites pas Joshua. Je parle de Joshua. Et je vous demande de ne pas parler de Joshua. C'est le président. Mais j'ai dit qu'il faut parler des présidents de circonscriptions électorales. C'est eux qui vont relever... Quand j'ai parlé au début, oui. Quand j'ai parlé du bottom-up, il faut bien comprendre le bottom-up. Le bottom-up veut dire que c'est de la base que et quelle est cette figure de proue que vous avez choisie dans le Nozo? Est-ce qu'il y a... le Nozo, vous avez une vingtaine. Parce que c'est votre base. Hein. Vous n'avez pas une autre base électorale. Je crois vous n'avez pas une autre. Vous alliez me dire que le littoral est une autre base. Non, vous n'avez pas... Vous avez perdu le littoral. Les chiffres montrent que vous avez perdu le littoral, non? Non, non. Notre invité a expliqué pourquoi Joshua avait obtenu 3,35%. Oui. En disant que c'est parce qu'il n'y a pas eu élection dans le nord-ouest et le sud-ouest. Maintenant, il dit... Donc, il le dit presque clairement, la base électorale, c'est le nord-ouest et le sud-ouest. Maintenant, je lui demande quelle est la politique de Joshua pour reconquérir le Nozo. Et lui, il me dit... Écoutez, oui, si vous ne me laissez pas parler, et vous parlez plus que l'invité, ça ne vaut pas la peine. Oui. Donc, calmez-vous. Oui. Vous mélangez élection présidentielle, élection législative. Ne le faites pas. Et toutes les élections locales. Ne le faites pas. Ne le faites pas. Si on parle des présidentielles, on parle des présidentielles. Si on parle des élections locales, on parle des élections locales. Je voudrais vous rappeler que vous avez abondamment dit ici que lorsque les gens étaient élus, c'était sous la bannière du charisme de Froundi. Je crois que nous l'avons tous entendu. Par le passé, oui, au niveau local. Maintenant, on n'a plus besoin de ce charisme, vous l'avez dit. Oui. Ça veut dire qu'il y a des élus locaux qui sont capables de faire remonter la base électorale. Oui. Vous pouvez négliger le Nozo? Non. Qu'est-ce que vous mettez comme stratégie, pour reconquérir le Nozo? La stratégie est simple. Il faut mettre fin à la crise anglophone. Vous êtes capable de mettre fin à la crise anglophone? La première chose, c'est de lutter contre l'économie de guerre. Et comment vous allez le faire, vous le SDF? Le SDF, vous voulez que je vienne à la télévision parler des stratégies, c'est pas clair ça. Mais vous êtes donc venu faire quoi? Je suis venu vous dire qu'on va partir de la base pour le sommet. Comment vous allez reconquérir le Nozo? Je ne vous donne pas nos stratégies. Ça doit être clair. Bon. Vous voulez que je vienne à la télé exposer nos stratégies, ça ne vaut pas la peine. Soyez clair, monsieur. Si vous êtes un petit indique comme vous envoyez, vous n'aurez rien de ça. Voilà. S'il vous plaît, monsieur le président, s'il vous plaît. Je me suis promis de ne pas vous donner de coups. Ah, ça c'est... Ce que je vous ai donné là, c'est des galettes. Oui. Si vous souhaitez des coups, je ne le ferai pas pour le bien de Tong. Donc, vous avez traité le président Froundi de Napoléon plusieurs fois. Je l'ai comparé. Pas traité. Vous l'avez comparé à oui, vous l'avez comparé. Vous l'avez comparé à Napoléon. Qu'est-ce que vous vouliez mettre dans cette comparaison? Qu'est-ce qu'il vous faisait? Il vous terrorisait? Napoléon Non, Froundi vous terrorisait? Non. Vous êtes dans le SDF depuis combien de temps? Depuis 6 ans seulement. Oui, 6 ans. 5 ans. Et le SDF a 33 ans. Oui. Et vous avez eu le temps de le traiter de Napoléon, de le comparer à Napoléon. Pourquoi vous dites traiter? De le comparer à Napoléon. Quand lui-même, il dit que je ne veux plus jouer ce rôle. De Napoléon. Oui. Donc lui-même, il se prenait pour Napoléon.
Les gens l'ont sucé, comme j'ai parlé même de parasites ici, des gens qui s'accrochent sur d'autres pour exister. Et qui ne se posent pas eux-mêmes les questions. Moi, je vous dis que dans la littérature, et moi, j'ai vu dans votre profil que vous êtes philosophe, donc dans la littérature, je suis pas venu ici comme philosophe. Ne prenez pas les choses de cette façon. Non. Quand je parle de rejeter la logique napoléonienne, ça veut dire qu'il faut rejeter la logique de Messie. Il y a encore dans notre environnement des gens qui cherchent les messies. Et je dis qu'il n'y aura plus de messie. Ou pour nous, il n'y a pas de messie. Alors, et donc, ce message-là doit être clair. Ça ne veut pas dire que par le passé, il y avait la torture ou quoi que ce soit dans cette démarche-là. Non. Alors, vous pensez que quel était le différend qui opposait tout le temps Nietzsche à Frondier? Tout le temps. Oui. Qu'est-ce qui faisait que Nietzsche n'entre pas dans les bonnes grâces de Thiéman? Si vous voulez, je l'ai précisé dès le départ, que l'on ait un bon débat, ne parlons pas d'individus. Non, moi je parle de Nietzsche qui était quand même un vice-président. Je ne réponds pas aux questions sur des individus. Le vice-président Nietzsche. Ne parlez pas d'individus. Ne venez on parle de Joshua, c'est pas un individu. Venez me parler. Pourquoi vous fuyez cette question? Je ne parle plus d'individus. C'est un choix. Est-ce qu'on vous a choisi, vous, pour remplacer Nietzsche? Voilà, posez la question comme ça. Voilà. Mais ça, c'est des individus. Vous êtes dans le remplacement de Nietzsche. Nietzsche n'a pas occupé mon poste. Si vous voulez savoir qui était si on vous a choisi pour mais pourquoi? Je dis non. Pourquoi? Je comprends vos questions. Et c'est pour ça que nos téléspectateurs doivent comprendre qu'au départ, il fallait que je vous mette dans votre cage. D'accord. Actuellement, le NEC aura combien de membres? Le NEC a jusqu'à présent 83, on n'a rien changé. Combien seront nommés par le président? Le président a déjà tout nommé. Il nomme combien selon vos textes? 46. Vous trouvez que c'est démocratique? Mais c'est pour ça qu'il faut amender. Vous trouvez que c'est démocratique? Il faut amender. Dites que ce n'est pas démocratique, on passe. C'est pour ça qu'il faut amender. Et c'est pour ça que nous portons un projet pour amender ce texte. Mais vous avez vécu dans un tel parti. Vos amis ont bloqué cet amendement. Bon, mes amis, j'ai beaucoup d'amis. Voilà. Et je crois que les gens de votre camp ont bloqué à mon décès, il y aura tellement de monde. Donc, on comprend que si nous avons bien suivi Rodri, votre invité nous a dit ici que le SDF est le laboratoire de la démocratie au Cameroun. Oui. Et ce que je voulais vous faire observer, c'était que vous étiez à côté de la plaque. Un parti dans lequel l'organe délibérant, comme le NEC, trouve la moitié de ses membres. Et j'aime vous dire que vous avez fait pire... Non, nommé par le président, vous avez fait pire que le RDPC. Parce que pour le RDPC, le président nomme 30 sénateurs. Non, c'est faux. Je pense que si vous étiez président... Si Froundi avait... Dans le RDPC, ils nomment les membres du comité central. Non, je veux faire une comparaison. Ils ne sont pas encore... Ils nomment des membres, parce qu'il y en a qui sont... Ils nomment même le vice-président. Laissez que je vous explique. Le laboratoire, ce que je veux observer, c'est faux. C'est que le laboratoire... Laissez que je vous explique. C'est faux. Non, qu'est-ce qui est faux? C'est faux. Que le président nomme 46 membres du NEC. Et laissez que je vous explique. Dans les 46, et que c'est démocratique. Dans les 46. Mais vous venez de dire qu'il faut réformer cela. Si vous ne me laissez pas parler, ça n'ira pas. D'accord. Dans les 46, tout le monde n'a pas le droit de vote. Donc, si vous voulez vous intéresser au SDF, quelqu'un allait sur RFI dire qu'il est spécialiste du SDF. Peut-être vous êtes de la même gamme. Si vous voulez vous intéresser... Maintenant, je vais vous parler en philosophe. On appelle ce que vous faites depuis le début de cette émission, depuis le début de notre échange, argumentum ad hominem. Vous allez sortir de ces arguments pour parler de bons sujets et non de moi. Je ne parle pas de ce que vous parlez de moi. Je ne parle pas de ce que je suis insignifiant. Je parle aux auditeurs. Oui, mais je dis aux auditeurs que moi je suis ceci, vous êtes dans un camp qui porte vous connaissez même mon nom. Mensonge. Vous connaissez mon nom? J'ai pas besoin. Mais comment vous connaissez mon camp? Alors, répondez à la question. Dès votre première question, vous avez déterminé mon camp. Oui. D'accord. Cela me rappelle un enseignant. Je n'ai pas répondu. Laissez que je réponde. Vous ne pouvez pas bavarder. Vous avez répondu donc. Passer le temps à parler plus que moi. Oui, non, c'est moi l'invité, monsieur. Oui, mais vous ne répondez pas. Voilà. Donc laissez. Je vous ai posé 5 questions, vous n'avez répondu à aucune. Oui, puisque vous bavardez plus que moi. Si vous la faites, pardon, si vous vous calmez à un moment donné, ça peut bien aller. Donc calmez-vous et vous me laissez parler. J'explique que c'est un laboratoire de démocratie. Et il n'y a pas de laboratoire parfait. C'est un centre de recherche, si vous voulez. Dans un centre de recherche, vous expérimentez, ça ne marche pas, vous changez. Je vous ai expliqué dès le départ que le NEC
avait eu lourdeur. Et que cette lourdeur doit être corrigée. C'est vous qui venez avec ce changement. Mais bien sûr. D'accord. Ça fait partie des réformes. Vous aurez dû, et c'est pour ça que le conducteur, vous ne respectez pas. Vous aurez dû me poser la question de savoir quelles sont les réformes que nous apportons. D'accord. Donc vous êtes dans les histoires d'individus. Je veux parler des réformes ici. Oui. Donc si vous posez les questions sur les individus... Vous vouliez vous poser des questions. Moi, je vais aller sur les réformes. D'accord. J'ai dit clairement que je ne réponds pas aux questions sur les individus. Donc, biffez tout ce qui est question sur les individus, on part sur la préfronde et on parle des réformes. Alors, je vous ai écouté parler, hein, et vous avez dit que les enfants de Pfrundi se sont mis à se disputer le parti. Oui, non. Et c'est vous qui avez dit ça, c'est une conception patrimoniale du parti. Les enfants, c'est nous. On a précisé oui, mais Rodrigue voulait même que vous ne disiez pas les enfants. Il vous invitait à dire les filleuls, des choses. Nous, on se considère comme enfants. On ne l'appelait pas. Maintenant, c'est très bien. Moi, je parce qu'on vous suit, et moi je suis logicien. Oui. Vous dites en même temps que ce n'est pas la chose de Pfrundi, vous l'appelez pas. Oui. C'était notre papa. Et vous faites quoi de son héritage? Donc, pour si son pas... âge. Non, il n'est pas né avec cet âge. Et il y a des gens plus vieux que lui dans moi, là, devant une personnalité comme ça, je vais l'appeler... Donc Biya est aussi votre part? Je vais l'appeler John. Non, Biya est votre part aussi, n'est-ce pas? Mais je lui accorde donc, tout son respect. Il est votre part? C'est un patriarche, oui. Non, c'est votre part? Oui. Et on ne combat pas un part, n'est-ce pas? On ne combat pas, pourquoi? Le SDF combat le part que Biya... Mais pourquoi pas? D'accord. Nous, on ne combat pas, moi. Vous ne combattez pas Biya? Moi. Ouais. Il faut qu'on soit clair. Oui. J'ai dit... C'est très intéressant désormais. Vous ne combattez pas Biya? Non, pas des individus. Vous ne combattez pas l'homme Paul Biya, mais vous combattez le politicien Paul Biya, le chef d'État. Nous portons des réformes alternatives pour le Cameroun. Et donc, la différence doit être là, de façon claire, avec les extrémistes qui pensent qu'ils sont là pour régler le sort des individus, cogner les têtes, machin. Nous, on n'est pas là. Nous, on est là pour dire aux Camerounais, sur des questions qui sont des questions social-démocrates, il faut que les lignes bougent. Et c'est désormais ça. Vous êtes désormais un parti de proposition. Monsieur Cardeux. Vous dites ça dans le avec... Non, moi je veux préciser je dois répondre ici et non, répondez ici. Oui, répondez ici. Je dois répondre ici. Non, répondez ici. Monsieur Cardeux. Oui. Vous dites aux Camerounais que le SDF n'envisage pas de renverser Paul Biya. Le SDF n'envisage pas d'attaquer la personne. De renverser Paul Biya comme chef d'État. Mais sinon, on fait quoi comme parti politique? Vous voulez donc le renverser? Vous devez comprendre clairement que ce n'est pas une affaire de personne. Mais ce sont toujours des personnes qui portent des institutions. Non. Le chef de l'État, je suis en train de vous expliquer des choses. Il faut m'écouter aussi. Je vous à l'élection, on élit une personne. Mais bien sûr, voilà. On élit un projet. Non. C'est pas à nous que vous allez non, c'est pas à nous que vous allez raconter ça. Les Camerounais ne lisent même pas. Ils ne savent pas ce qu'il y a dans les projets. Même s'ils ne lisent même pas. Même s'ils lisaient, la loi est claire. Non, à une élection, on élit une personne. Ce n'est pas à nous que vous allez faire ce jeu-là. Rentrons en 92. Oui, on a élu que Pfrundi avait écrit quoi? Sauf à donc fini. Ça, c'était un projet politique, oui, ça. Sauf à donc fini. Oui. C'est ce qu'il nous avait dit. Tout le monde a compris. C'est ce que SDF voulait dire. Les gens le connaissaient où? Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Mais vous, non. Les gens l'avaient vu où? Oui. Les gens qui l'ont voté l'ont vu où? Soyons sérieux, hein? Donc, il nous avait donné un projet. Et vous confirmez que l'élection, c'est la rencontre d'un homme avec le peuple? Avec un projet, une vision. Sauf à... Et c'est pour ça que je suis aussi ici pour changer votre mindset. Non, mais parce que cette façon de penser, elle nous a conduit au bord de la route. Okay. Chers messieurs, les gens ne connaissaient pas, les gens ont déjà vu, Paul Biya a déjà fait le tour du Cameroun. Alors, on connaît Paul Biya où? Paul Biya a déjà descendu sur le terrain. En 92. Et c'est donc depuis 92, donc, les gens qui ont fait là, qui continuent à aller voter. Soyons sérieux. On vote Paul Biya. Soyons sérieux. On vote Paul Biya. Vous pensez qu'on le vote? Même si 20 personnes votent Paul Biya, les gens là l'ont jamais vu. Non, les gens l'ont vu, il a un village. Ils l'ont vu. Donc, soyons sérieux. Donc, ne faites pas, n'ayez pas de postures face à moi, monsieur. Faites des choses, dites des choses. Ne dites pas que c'est nous. Je vous ai écouté et vous présentiez une certaine arrogance. Pour conclure. Oui, par rapport aux membres qui quittaient le SDF de manière assez scabreuse. Et vous avez dit quelque chose qui m'a gêné. Vous avez dit, s'ils sont partis, ils n'ont qu'à revenir cogner à la porte s'ils veulent entrer. C'est ça le langage d'un politicien? C'est ça nos textes. On peut comprendre pourquoi le SDF ne fait que s'amenuiser comme peau de chagrin.
Qui a dit? Mais vous perdez tout et vous dites que le jour où ils reviendront, mais personne ne Donnez-moi les revient. chiffres, monsieur. Mais, Mais les chiffres me disent que vous avez 5 députés. Quel chiffre? Les chiffres me disent que vous avez 4 députés. Les chiffres me disent non. Je ne suis pas d'accord. Non, Rodrigue, moi je ne vais pas entrer dans l'intrigue. De toutes les façons, à l'élection, ils ont eu 5 députés. Voilà, ils ont oui. Voilà. Vous avez les chiffres. Vous pouvez me ramener aussi en 92. Les chiffres me disent. Ne choisissez pas ce qui vous plaît. Moi, je vous donne les chiffres 2023. Les chiffres me disent que vous n'avez aucun sénateur. Les chiffres me disent que vous n'avez pas réussi à obtenir un sénateur aux élections. Et j'ai expliqué. Les chiffres me disent que votre candidat à l'élection présidentielle n'a même pas pu rentrer en possession de sa caution. Mais pourquoi est-ce que... Donc les chiffres me permettent de conclure que c'est un parti qui est en voie de disparition. Comment vous réussissez? Cabral a fait le double de votre parti. Laissez-moi, j'ai répondu à Est-ce que c'était envisageable? Si vous voulez que le SDF se fasse battre par un petit... Laissez-moi alors être enseignant, je vous enseigne, donc je répète. J'ai répondu à tout ça. Donc si vous voulez que je vous enseigne, je vais le répéter. Soyons d'accord aussi là-dessus. J'ai dit clairement que en 2023, au Cameroun, vous vous rappelez même encore de ma question? Il n'y a pas de parti. Ma question était... Je dis en 2023 au Cameroun, on n'est pas en bas. On est le parti d'un au Cameroun en politicien 2023 qui voit des membres, des cadres supérieurs quitter la barque et leur dit, si vous voulez vous revenir. Cher monsieur, oui, nous avons organisé un congrès au Palais des Sports. Oui. Qu'est-ce que vous me racontez là même? Vous connaissez l'abstention vis-à-vis dans le vote qui est désigné Joshua? L'abstention? Oui. Vous connaissez? Donnez-moi. Non, c'est à vous que je pose la question, c'est à vous de répondre. Donnez-moi le taux d'abstention. Vous ne pouvez pas mentir parce que les membres du SDF vous suivent. Donnez-moi le taux d'abstention. Moi, je vous pose la question. C'est pas à moi de vous donner. Moi, non, je ne connais pas. C'est pour ça que je suis pas du SDF. Mais pourquoi vous me sortez quelque chose comme ça? Dites-nous quel était le taux d'abstention. Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Non. Et vous êtes deuxième vice-président? Oui, et j'aimerais vraiment que vous me dites. Ok. Donc vous racontez des choses au quartier. Cher monsieur, nous avons organisé le congrès le plus réussi de l'histoire du SDF. C'est de l'autosatisfaction. Ah, ça. Plus que le congrès de 93 à Bafoussam. Oui. Ça, c'est de l'autosatisfaction. Comment vous faites ça? Comment vous faites ça? Attendez, mais montrez-moi les chiffres. Je vous ai donné Comment vous faites ce que vous faites là? Je vous ai donné les chiffres officiels. Vous allez me prendre des chiffres. Mais après ce congrès, le schisme se produit partout. Où? Les défections, les départs. Où? De qui? Vous ne voyez pas ce que... Mais je vous ai dit, quelqu'un qui n'a jamais siégé depuis 20 ans. Vous avez siégé. Il a même déjà auto-exclu. CAC 2, vous avez siégé où avant? Avant d'être vice-président, vous avez siégé où? Nulle part. Alors vous êtes comme eux. Oui. Et si vous partez, on va vous dire... Et au moins, moi, je ne suis pas parti. Je suis resté. Celui qui cherche ce qui lui plaît. Mais qui l'a fait voir. Vous êtes déjà parti. Et j'ai dit qu'est-ce qui nous rassure que vous ne partirez pas? Celui de votre camp. Vous êtes déjà parti une fois. Mais quelque part. Mais mon cher ami, où est le problème si on part? Vous pouvez encore partir. Où est le problème? Celui qui a pris l'habitude de partir peut partir. Et où est le problème? Et c'est ce que mais expliquez-moi où est le problème. Au quartier, vous dites tellement de choses comme ça que on croit que... C'est trop facile. On est à la télé, répondez. Est-ce que ce n'est pas normal? De partir? Oui. Mais expliquez, depuis la création, vous ne faites que perdre des membres. Quel est le grand cadre que vous avez perdre des membres après avoir organisé le... En dehors de M. CAC 2 qui est venu en 2017, vous pouvez nous donner quelques grands noms qui ont rejoint le SDF? Ah ça. J'ai Fabio Asigana qui a rejoint en 2023. C'est une bonne frappe. Merci. Merci Pierre Némec d'être passé ici, de nous avoir aidé à aller au fond des sujets. Nous allons sortir rapidement. On espère pouvoir avoir l'autorisation de qui de droit pour vous avoir sur nos plateaux. Si vous estimez que j'ai été à la hauteur de la tâche. Si nous ne me flattez pas. Si, nous avons des raisons de vous flatter parce que nous pensons que c'était bien. Merci Pierre Némec d'être passé par ici. Nous allons une question chacun aborder les enjeux de 2025 avec notre invité central et clôturer cette émission. Bon, Marie, Rodrigue a déjà posé la question.